Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans les communautés chrétiennes, de quelque branche qu'elles soient, les chrétiens ont pour habitude de prier. Prier, c'est mettre un temps à part, peu importe sa durée, pour revenir dans la relation à Dieu et lui parler. C'est l'occasion pour les chrétiens de lui adresser des louanges et des demandes, pour soi ou pour les autres. Dans toutes les religions, on prie. Les croyants ne s'adressent pas forcément à la même entité divine, mais la prière comporte toujours les mêmes ingrédients. J'aimerais relire avec vous la prière qui est sans doute la plus connue dans le monde entier. Elle est souvent récitée par cœur, de manière automatisée, et parfois même sans réfléchir au sens des paroles qui la composent. Il s'agit du modèle de prière que Jésus a laissé à ses disciples et que l'on nomme communément le Notre Père. Nous lirons cette prière en Matthieu 6 et je la commenterai ensuite. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors quelques généralités. Tout d'abord, observons que Jésus se place à côté de nous pour regarder vers le Père. Il parle en tant que Fils, afin que nous aussi, nous prions en conscience que nous sommes aussi les enfants de Dieu. Nous observons aussi que prier doit se faire discrètement, dans le secret du cœur, car c'est là que Dieu nous entend le mieux. Ensuite, nous lisons que la prière ne consiste pas en une répétition de paroles, dans l'espoir qu'en les répétant, elles vont agir sur le réel pour le transformer. Comme si notre parole humaine avait un pouvoir créateur. Au contraire, les priants doivent croire que Dieu sait de quoi ils ont besoin avant même qu'ils ne le lui demandent. Au plan de la structure, nous pouvons constater que cette prière est formée de 7 demandes. 3 demandes concernent Dieu et 4 concernent les hommes. La doxologie, c'est-à-dire la dernière phrase, car c'est à toi qu'appartiennent, est considérée par à peu près tous les exégètes comme apocryphe, c'est-à-dire qu'elle serait ajoutée tardivement au texte original. Je ne la commenterai donc pas. Notre Père a ainsi une forme symboliquement parfaite, le 7 étant le nombre de la perfection de la création. On pense aux 7 jours de la création. 3 étant bien le nombre divin par excellence, on pense à la Trinité, et 4 le nombre du terrestre, on pense aux 4 coins cardinaux, les 4 éléments, etc. On retrouve là quelque chose qui est courant dans la Bible. L'accomplissement de la création se trouve dans l'union du spirituel et du matériel, par l'union des 2 natures, céleste et terrestre. Il est intéressant de lire que Jésus invite les disciples à s'adresser à Dieu avant de penser à eux. Cela est confirmé par cette parole de Jésus en Matthieu 6, 21. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela concerne leurs besoins fondamentaux. Nous lisons dans la prière « notre ». Elle commence par ce terme « notre » et plus loin « nous ». Derrière ces mots, il y a la communauté que la Bible appelle aussi le corps du Christ. Pourtant, Jésus dit bien que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
C'est un contraste intéressant car, d'une part, il y a la prière individuelle, voire même intime, et d'autre part, il y a la prière communautaire. Je dirais que cela nous indique bien que nous ne devons pas prier uniquement pour nous-mêmes. Dans nos prières, nous adressons à Dieu des demandes pour nous-mêmes, bien sûr, selon nos besoins, mais nous formulons aussi des demandes pour les autres. En Jean 17, on lit que Jésus prie pour lui-même, mais aussi pour ses disciples. Alors quand tu dis « notre » ou « nous », c'est ton « je » qui le dit. Et tu te joins à tous les « je » de la communauté qui forment le « nous ». Nous lisons ensuite « Père ». Dans cette prière, Dieu est appelé Père. En Ésaïe 64, 8, nous lisons « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » En Matthieu 23, 9, nous lisons « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » C'est clair, Dieu est notre Père. Attention, dire qu'il est Père ne constitue pas une exclusion de la mère. En Ésaïe 49, on lit, versets 14 et 15, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Alors Dieu est ici comparé à une mère. Cependant, le processus de procréation commence par le Père. C'est lui qui commande à la cigogne d'apporter le bébé qu'elle livrera dans une rose ou un chou, c'est selon, vous savez tous cela. Ma vie débute par mon Père, la sienne débute par son Père, et ainsi de suite. Finalement, Dieu est le Père des Pères, il est le point de départ de toute la création, d'où son nom de Père. Qui est aux cieux? La prière nous dit que ce Père est aux cieux. Le ciel est mentionné ici par opposition à la terre. Le ciel, c'est l'en haut, le lieu du monde invisible, immatériel et spirituel. La terre, c'est l'en bas, le lieu du monde visible, matériel et physique. Les idoles sont faites de matière et sont sur terre. Dieu est esprit et est dans le ciel. Puisque Dieu n'est pas matière, il n'est pas limité par celle-ci. Nous, dans notre réalité terrestre, nous sommes limités. À l'époque, la connaissance sur le ciel était loin de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est allé dans l'espace. La notion de ciel a donc évolué. Le ciel représente désormais l'au-delà de tout, l'en haut de l'en haut. La traduction rend ici les cieux, au pluriel, mais le terme grec peut tout aussi bien désigner le ciel au singulier, ou même, plus simplement, ce qui est élevé de manière générale, comme le sommet d'une montagne. Dans cette prière, tu dis « Où est ton Dieu ?» Ton Dieu est-il au ciel ou est-il sur la terre? Que ton nom soit sanctifié, nous dit la prière. Analysons les mots « nom » et « sanctifié ». Le nom, du grec onoma, est ce qui permet de reconnaître une chose, une personne ou quoi que ce soit d'autre qui peut être nommé. En entendant un nom, qu'il soit propre ou commun, l'auditeur se représente mentalement qui ou ce qui s'y rapporte. Dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, Adam donne des noms aux animaux. Ce faisant, il domine sur eux. Au 11e chapitre du même livre, les hommes se bâtissent une tour dont le sommet atteint le ciel. Là, ils projettent de se faire un nom. Ce faisant, ils veulent dominer sur le pays et vivre selon leurs propres lois. Au 3e chapitre du livre de l'Exode, Dieu révèle son nom à Moïse. À travers ce nom, Dieu révèle son éternité. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel, Yahweh. Sanctifier, c'est rendre saint. Étymologiquement, sanctifier, c'est séparer ce qui est profane de ce qui est sacré. C'est séparer ce qui est impur de ce qui est pur. Or, la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Comment pouvons-nous rendre saint ce qu'il est déjà? Sanctifier le nom de Dieu, c'est le séparer de notre réalité matérielle. C'est ne pas confondre le monde invisible et immatériel avec notre monde visible et matériel.
c'est reconnaître l'exception de Dieu par rapport aux idoles. En Exode 28, nous lisons au verset 8 « Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier ». Cela signifie de séparer ce jour des autres, le considérer comme un jour à part, se rappeler qu'il existe une réalité invisible et spirituelle et ne pas se laisser absorber et dominer par les soucis matériels du quotidien. Sanctifier le nom de Dieu, c'est aussi donner à Dieu une place de choix dans nos vies. C'est avoir plus d'intérêt pour notre vie spirituelle et notre relation à Dieu que pour notre vie matérielle et notre relation au monde. Jésus dit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Qui est le maître ? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans mes pensées et dans mes préoccupations ? Qui est mon Dieu ? Alors ces questions rejoignent celles de la phrase précédente. Mon Dieu est-il au ciel ou sur la terre ? Lorsqu'on prie que ton nom soit sanctifié, on demande à Dieu qu'il nous aide à lui donner la place qui lui revient. Que nous ne nous laissions pas dominer par les préoccupations du monde et que nous ne nous tournions pas vers de faux dieux, vers des idoles dont nous penserions qu'elles pourraient nous venir en aide. Que ton règne vienne. Cette demande ne suppose pas que l'homme attend passivement l'intervention de Dieu dans un monde en perdition. Il n'est pas question en fait d'un règne qui serait à venir, puisque Jésus dit qu'il est déjà là. En Matthieu 4, 17, on peut lire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le verbe grec « egizo » signifie « approcher », mais il est ici à la forme du parfait, ce qui indique que l'action s'est déjà accomplie. On peut donc traduire cela par « le royaume s'est approché », comme l'ont fait d'ailleurs certaines traductions comme celle de Darby ou la Nouvelle Bible Second. En hébreu comme en grec, c'est le même terme qui est traduit par « règne » ou « royaume ». On peut donc aussi dire que ton royaume vienne. Le terme royaume désigne à la fois le règne du roi, mais aussi l'ensemble de ses sujets. Par cette demande, les chrétiennes et les chrétiens expriment à Dieu leur désir de voir toujours plus de monde accepter le salut qui est en Jésus-Christ. Mais il n'est pas question d'attendre que cela se fasse tout seul. En prononçant ces mots, les priants s'engagent, car le règne de Dieu implique leur contribution. En reconnaissant Dieu comme souverain de notre vie, nous nous soumettons librement à sa volonté. Ce qui amène très logiquement la demande suivante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette demande s'inscrit parfaitement dans le prolongement de la précédente. Si nous reconnaissons librement Dieu comme notre roi, il est normal de vouloir faire sa volonté. Une telle demande peut trouver réponse dans le monde spirituel, car Dieu est souverain dans le monde spirituel. Il est le maître de son royaume, et son royaume est un royaume spirituel. En Jean 18, 36, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais la question est de savoir si Dieu est le maître dans le monde matériel, le monde d'ici-bas. Ce que la Bible appelle le monde est symboliquement l'opposé de ce que la prière de Jésus nomme le ciel. La Bible suggère donc qu'ici-bas, il y aurait des forces contraires à l'établissement du royaume de Dieu. Devrait-on considérer que les malheurs qui arrivent dans le monde sont la conséquence de ces forces d'opposition ? En Éphésiens 6, 12, Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » J'ai entendu dernièrement au journal télévisé un homme marocain qui expliquait que ses 3 enfants étaient morts ensevelis sous les décombres de sa maison. Sa femme enceinte est également morte dans le séisme. Il a énuméré les membres de sa famille qui sont décédés et a terminé sa phrase en disant « Mais je remercie Allah ». De mon côté, j'ai résumé ça en me disant « Donc sa famille est décimée et il dit merci à Dieu ». J'ai discuté de cela avec mes élèves en classe et beaucoup d'entre eux, musulmans, m'ont dit qu'il fallait toujours remercier Dieu pour ce que nous avons. Quoi qu'il nous arrive, il faut accepter que c'est la volonté de Dieu et le remercier.
Certains ont même ajouté que c'est Dieu qui décide quand notre vie se termine. Alors je pourrais le remercier pour la vie qu'il ou elle a eue, pour le bonheur de l'avoir connu ou pour le fait que la personne décédée soit auprès de Dieu. Mais je vous avoue que j'aurais bien du mal à remercier Dieu pour la mort d'un de mes proches. Je pense que je serais en colère contre ce Dieu. Ce ne serait que normal. Quand Lazare, le frère de Marthe et Marie, est tombé gravement malade, les deux sœurs envoyèrent quelqu'un auprès de Jésus pour l'en informer et pour qu'il vienne auprès de lui. Mais Jésus a pris son temps. Lorsqu'il arrive à Béthanie, leur village, Lazare a déjà été placé dans le tombeau depuis 4 jours. Marthe et Marie disent chacune à Jésus « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Des gens venus transmettre leurs condoléances dirent aussi « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Cela ressemble bien à des reproches. Mais Jésus veut les rassurer en leur disant que Lazare allait vivre. Et effectivement, la Bible dit que Jésus ressuscita Lazare. Ici, 2 réalités se font face. La réalité toute humaine qui considère que lorsqu'on est mort, on est mort, dans une approche très matérielle et physique de la vie et de la mort. Et la réalité spirituelle dans laquelle nous croyons que Dieu a le pouvoir de rendre la vie à qui il veut. Par glissement, l'on croit aussi que notre Dieu a la primauté sur la matière. Il en fait ce qu'il veut, car il n'est pas limité par elle. Par cette demande, les chrétiens expriment leur désir de voir la volonté accomplie tant dans le monde invisible que dans le monde visible, bien plus que leur propre volonté. Ceci à l'exemple de Jésus qui, pris d'angoisse à la pensée de sa mort prochaine, pria son Père de lui épargner cette fin, mais demanda surtout que ce soit sa volonté qui s'accomplisse, et non la sienne. On lit dans Luc 22, versets 41 et 42, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » La prière dit ensuite « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». La question subsidiaire, c'est de savoir si le pain dont il est question dans cette demande désigne les choses matérielles ou les choses spirituelles. Il y a une contradiction apparente entre différentes déclarations. Tout d'abord, dans Matthieu 6, 32, on lit « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans Luc 11, on lit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Ici encore, le pain ne représente pas les choses matérielles. Et dans Jean 14, on lit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » En Matthieu 21, nous lisons « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas réellement de déplacer des montagnes, mais que cette parole exprime l'importance de prier avec conviction. Demander dans le nom de Jésus n'implique pas de facto que nous soyons exaucés. Force est de constater que dans certains pays, l'on prie « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » sans que le pain n'arrive. Serait-ce que ces croyants ne sont pas assez croyants, qu'ils ne prient pas avec foi, ou qu'ils ne prient pas dans le nom de Jésus ? Je ne le pense pas. Dans Jean 6, nous pouvons lire « Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et plus loin, au verset 49, il dit à ses auditeurs, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. » Jésus met en évidence le contraste qu'il y a entre la nourriture matérielle qui satisfait
les besoins du corps et la nourriture spirituelle qui satisfait les besoins de l'esprit. Cependant, il ne s'agit pas de ne pas demander de quoi combler nos besoins matériels, bien sûr. Au verset 4 du chapitre 4 de son évangile, Matthieu rapporte une parole de Jésus, qui cite Deutéronome 8.3. Alors Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pas de pain seulement, mais de pain tout de même. En Philippiens 4, on lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez comme dans ce cas-ci, la demande peut concerner les besoins matériels, mais la réponse de Dieu est spirituelle. Ce qui m'amène à comprendre que la nourriture spirituelle est ici bien plus importante que la nourriture matérielle, car la nourriture matérielle comble les besoins du corps et contribue à la vie d'ici-bas, tandis que la nourriture spirituelle comble les besoins de l'esprit et contribue à la vie d'en haut. La suite de la prière dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La demande est que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons. Un malentendu est possible si l'on comprend que le pardon humain sert de modèle au pardon divin. Le terme grec « os », qui est traduit ici par « comme », pourrait aussi être traduit par « ainsi ». Cela donnerait « Pardonne-nous nos offenses, ainsi nous pardonnons ». Le sens est donc que nous pardonnons comme Dieu pardonne, et non le contraire. Le pardon que nous accordons à notre prochain révèle que nous avons bien reçu et bien compris nous-mêmes le pardon de Dieu. Le verset 14 dit ceci, dans Matthieu 6. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La même idée est reprise par Paul dans sa lettre aux Colossiens à propos du Christ. Colossiens 3. « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. » La prière dit ensuite « Ne nous soumets pas à la tentation ». Littéralement, ne nous fais pas entrer dans la tentation. Le sens est donc « ne nous entraîne pas dans la tentation ». La traduction qui rend « soumet » est donc problématique. Ceci soulève une question. Dieu nous imposerait-il des tentations pour nous mettre à l'épreuve? Alors la lettre de Jacques répond à cette question. Dans Jacques 1, verset 13, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Pourtant, la Bible dit que c'est Dieu qui mit Abraham à l'épreuve lorsqu'il lui demanda d'offrir son fils en sacrifice. L'explication la plus probable est de considérer qu'il y a deux théologies sur le sujet, selon qu'on lise dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. L'un qui accepte que le mal puisse venir de Dieu, et l'autre qui en rejette l'idée. Notons tout de même ce que Jacques dit. Dieu ne peut être tenté par le mal, ce qui signifie que Dieu ne peut être tenté de faire du mal à quelqu'un. Le terme « peirasmos » peut être traduit par « tentation », mais aussi par « épreuve ». Si Dieu permet que nous soyons éprouvés, lui-même ne peut être tenté par l'envie de nous faire du mal. C'est là qu'est la nuance. La prière continue par ces mots « mais délivre-nous du mal ». Encore une fois, cette demande prolonge la précédente. Le « mais » relie ce qui le suit à ce qui le précède. Ce n'est pas que nous demandions à Dieu de nous épargner le mal, mais bien de nous en délivrer lorsqu'il nous arrive. Le terme grec « poneros » peut être traduit par « mal », mais aussi par « mauvais »,« malin » ou même « méchant ». Cette demande fait écho à la précédente, dans la mesure où si les épreuves surviennent parfois dans la vie, l'on peut accepter l'idée que Dieu le permette ou même qu'il en serait l'auteur. Mais il nous est difficile d'admettre que Dieu puisse nous infliger du mal. Cela signifierait que Dieu serait un Dieu méchant et cruel. Alors l'épreuve, oui, mais pas le mal.
David dit au cœur de l'épreuve et de l'angoisse, dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David dit qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne demande pas à Dieu de lui éviter l'angoisse de la mort, mais il dit que Dieu est avec lui et que c'est pour cela qu'il ne craint aucun mal. Nous demandons donc à Dieu de nous épargner le mal, mais pas l'épreuve. Et si nous rencontrons l'épreuve, nous renouvelons notre confiance en lui. Alors la dernière phrase de cette prière, c'est « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors je ne commenterai pas cette dernière phrase car il s'agit probablement d'un ajout postérieur et n'aurait très probablement pas été prononcé par Jésus. Il est d'ailleurs étrange de lire que cette fois, la prière dit « C'est à toi qu'appartienne le règne », tandis qu'au début, elle dit « Que ton règne vienne ». De plus, la prière est construite selon un modèle connu des Juifs, où les premières demandes concernent Dieu et les suivantes concernent les humains, comme on peut le retrouver dans le Décalogue, les 10 commandements. Et là, sans raison logique, nous lisons une conclusion qui n'est pas une demande et qui ne poursuit pas les demandes concernant les humains. J'en arrive à ma conclusion. L'on retrouve dans cette prière les deux dimensions de la vie chrétienne, l'une terrestre, physique et matérielle, et l'autre céleste, spirituelle et immatérielle. Notre réalité d'ici-bas entraîne un certain nombre de besoins, et plus le temps passe, plus nous sommes nombreux sur terre, et plus nous consommons les ressources de la terre. Notre Dieu n'est pas aveugle, il connaît bien nos réalités, il connaît la moindre de nos épreuves. Ce modèle de prière nous montre que nous pouvons lui demander de pourvoir à nos besoins les plus élémentaires, comme l'est le pain pour notre corps. Mais elle montre aussi qu'il faut accorder plus d'importance à la dimension spirituelle dans notre vie. L'on peut comprendre aussi que ce que dit Paul en Éphésiens 4, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce », est compatible avec ce modèle de prière puisque lorsque l'on prie notre Père, on fait connaître à Dieu nos besoins. Nous pourrions donc dire cette prière quotidiennement, comme le font traditionnellement bon nombre de catholiques. Mais retenons surtout qu'en récitant cette prière avec ses disciples, Jésus, à partir de son humanité, est assis à côté de nous, nous conduit à regarder vers le ciel et à nous y asseoir par l'Esprit, à côté du Fils et du Père. Amen.